Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient chez vous. Alors, je m'appelle Le Don, je suis prophète et je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, mon thème s'intitule 7 erreurs que les chrétiens commettent. Vous savez, dans notre marche chrétienne, il nous arrive de commettre beaucoup d'erreurs. Mais je veux plus m'arrêter sur les erreurs que nous, en tant que chrétiens de l'Église, nous commettons. Amen. Quelles sont ces erreurs que nous commettons quotidiennement? Des erreurs que nous commettons juste par ignorance, des erreurs que nous commettons par ignorance, et puis par peut-être manque de révélation. Mais voilà, j'aimerais parler sur ces choses afin que toutes les personnes qui vont regarder la vidéo puissent également être édifiées. Amen. Alors, j'aimerais déjà commencer par définir ce que c'est qu'une erreur. D'après le dictionnaire, une erreur est un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et pour faux ce qui est vrai. Donc, inversement. Donc, le dictionnaire dit que une erreur est un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement. Amen. Donc, aujourd'hui, dans l'Église, il y a des choses qui ne sont pas vraies, qui sont considérées pour vraies, et des choses qui sont vraies et qui sont considérées pour faux. Amen. Alléluia. Donc, cette analyse que j'ai faite concernant ces 7 erreurs, après il y en a plus, mais moi je me suis arrêté à 7, que nous chrétiens nous commettons à l'Église, c'est pour nous édifier et nous rappeler les fondamentaux de notre vie chrétienne. Amen. On a l'impression qu'aujourd'hui à l'Église, plus on avance vers le temps, plus on avance vers le retour de Jésus-Christ, plus l'Église accepte beaucoup de choses. Alors qu'il y a des choses que l'Église ne devrait jamais accepter. L'Église ne doit jamais se compromettre à accepter ces choses-là. Même un chrétien en général ne peut pas accepter certaines choses. Amen. Donc la première erreur que les chrétiens commettent, c'est quoi? Les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Alors oui, il faut se le dire, les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Il arrive à beaucoup de chrétiens de n'ouvrir leur Bible que lorsqu'ils arrivent à l'église. C'est-à-dire que pendant toute la semaine, l'application Bible nous envoie au moins un verset par jour. Donc, on profite de regarder le verset, mais on n'est pas ancré dans la parole de Dieu. On n'arrive pas à faire de la parole de Dieu notre source. On n'arrive pas à faire de la parole de Dieu notre base. Et c'est pour ça que notre vie chrétienne est une vie remplie de bouleversements. Chaque fois que l'ennemi dresse un mur devant les chrétiens se mettent à réfléchir, les chrétiens se mettent à raisonner, les chrétiens recherchent des solutions, mais les chrétiens oublient la parole. Alors que la parole en nous vous donne la force justement de continuer cette marche chrétienne. La Bible dit quoi? Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, la Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est à l'Église qu'on trouve la vérité. Donc la parole de Dieu est censée nous donner à nous la vie, est censée nous donner à nous la force, est censée nous donner à nous l'équilibre dans notre vie. Mais si la parole de Dieu n'est pas au centre de notre marche chrétienne, c'est une marche chrétienne bancale. Amen. Aujourd'hui, dès qu'il nous arrive d'être confrontés à un défi, tout de suite, je connais beaucoup de chrétiens qui vont te dire « Ouais, mais il faut mettre de la sagesse dans ça. » Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit en fonction de ce qui est en train de se passer? En fonction de ce défi, en fonction de cette muraille que tu rencontres. Amen. Tant que la parole de Dieu n'est pas ancrée en nous, tant que cette vérité ne prend pas vie en nous, chaque fois qu'on sera devant des défis, on va réfléchir, on va raisonner et on va peut-être reculer là où il ne fallait pas reculer. Alors que la Bible dit que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Et la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Donc même lorsque Dieu peut, entre guillemets, manifester de la folie, ce sera toujours plus sage que les hommes.
Amen. Il faut lire la parole de Dieu. Il est écrit dans le Proverbe chapitre 3 verset 7. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne soyez pas sages pour vous. Si votre sagesse n'est pas tirée de la parole, de la vérité, votre sagesse est une folie. Amen. Il faut baser notre vie chrétienne sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui me regardent, qui ont un permis de conduire et qui sont passés par le code. Même si vous n'avez pas aujourd'hui tous les panneaux que vous avez étudiés durant votre étude du code, mais vous avez quand même tout appris et passé un examen de 40 questions. Amen. Donc il faut lire la Bible. Il faut que cette Bible prenne vie en nous. Amen. Un chrétien doit lire la Bible. Il doit se référer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? J'ai réfléchi, j'ai analysé, mais maintenant, que me dit la parole de Dieu? Amen. La Bible doit être le centre de notre vie chrétienne. Amen. Les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu, alors que la Bible est remplie de promesses. La Bible est remplie de vie. La Bible est remplie de tout ce que nous sommes en train de chercher. Voyons quelque chose que la Bible dit. Dans le Proverbe 19, verset 2, la Bible dit que le manque de connaissance, le manque de science n'est bon pour personne. Mais c'est quoi la connaissance? Il y a plusieurs connaissances. Sauf que la Bible dit également que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc notre sagesse, ça nous doit commencer lorsqu'on craint Dieu. Mais on ne peut pas craindre Dieu qu'on ne connaît pas. Il faut lire la Bible. Il faut la méditer. Et il faut la manifester. Que ce soit notre vie. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, par exemple, dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 16, la Bible nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Donc, vous qui êtes en train de m'écouter, vous savez que nous avons cru. Nous avons été baptisés. Nous sommes sauvés. C'est la vérité. Elle n'est pas négociable. C'est la vérité. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 8, car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc on sait qu'on a été sauvés par le moyen de la foi et que c'est un don que nous avons reçu de Dieu. Ce n'est pas par nos forces, par nos actes, mais c'est la grâce. Amen. On peut aller encore dans le livre de Romains chapitre 8 pour voir tout ce que la Bible nous dit sur la marche dans l'esprit. Ou encore aller dans Jérémie chapitre 1 verset 19 où la Bible nous dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, je suis avec toi, l'Éternel, pour te délivrer. Amen. Donc la Bible nous parle de plein de choses. Dans Deutéronome 28, dans les psaumes, la Bible nous donne la force d'avancer et de vaincre face aux défis. Amen. Donc la première erreur que les chrétiens font, c'est qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Celle qui est la vérité, celle qui est censée nous donner l'équilibre. Amen. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut faire de la parole de Dieu votre vie. Et lorsque la parole de Dieu deviendra votre vie, elle portera ses fruits. Amen. Alors la deuxième erreur que les chrétiens commettent, c'est que les chrétiens ne sont pas justes. Ou encore les chrétiens ne manifestent pas la justice. La justice. Amen. On va peut-être dire, quand je parle de justice, chacun de nous va penser à ce que l'autre lui a fait. Amen. N'est-ce pas, quand on parle de justice, on se dit tout de suite, oui, on n'a pas été juste avec moi. Non, je ne parle pas seulement de ça. Je parle de la justice que toi, tu dois manifester, que toi et moi, nous devons manifester à l'encontre de l'autre. La justice que nous devons rendre aux autres. Amen. Or qu'il est facile pour nous de voir deux personnes et de donner tout de suite un jugement envers ces deux personnes pour dire que toi, tu as raison et toi, tu as tort. Mais lorsqu'il s'agit de nous, est-ce que nous manifestons la justice de Dieu? Est-ce que nous sommes justes dans nos relations? Est-ce que nous sommes justes dans nos paroles? Est-ce que nous sommes justes dans nos actes? Est-ce que nous sommes justes dans tout ce que nous sommes en train de faire? Vous savez, la Bible dit dans le psaume 97, la justice et l'équité sont la base du trône de l'Éternel. La justice et l'équité sont la base de son trône. La justice et l'équité sont la base de son trône. Vous imaginez que le trône de l'Éternel est basé sur la justice et l'équité. La justice et l'équité.
Et donc, le mot justice est employé au moins 1478 fois dans la Bible. 1478 fois, la Bible parle de justice. La Bible parle de justice. Et dans l'Ancien Testament, c'est plus de 1081 fois. Dans le Nouveau Testament, par contre, c'est 397 fois qu'on parle de justice. Donc la justice est un sujet très important pour l'Éternel. Il dit, soyez justes. La Bible, l'Éternel nous appelle, il dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais aujourd'hui, on arrive devant des situations où on essaie de limiter notre justice à ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas, alors que la justice de Dieu va au-delà de ça. Combien de personnes, lorsqu'on quittera le culte ce dimanche, on pensera à ce que le voisin va manger? Combien de personnes, lorsqu'on a 2 vêtements, on pense à donner le deuxième à l'autre? Mais la Bible le dit, celui qui a 2 vêtements offre un à l'autre, dans Luc chapitre 3, à partir du verset 8. Amen. La justice de Dieu doit être manifeste en nous. Nous devons manifester la justice. Alors, ce n'est pas facile, selon le courant de la vie d'aujourd'hui. Mais si nous ne sommes pas justes, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est juste. Amen. Il nous faut manifester la justice de Dieu. Je vais lire Jacques chapitre 2, à partir du verset 15. La Bible dit, « Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. » Je lis la version Le Semeur. Je répète, supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. » Amen. Si elle est sans œuvre, elle ne produit pas. Donc, l'apôtre Jacques est en train de dire, est-ce que c'est bien de manifester cette justice-là ou cet amour en donnant des conseils à l'autre alors qu'on peut lui donner ce dont il a besoin? Manifestons la justice de Dieu. Manifestons la justice de Dieu. Dans tout ce que nous accomplissons, dans tout ce que nous faisons, il nous faut manifester cette justice. Parce que nous sommes appelés à rendre des comptes au Seigneur. Amen. Lisons ce que la Bible dit dans Luc chapitre 10, au verset 7. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur, « Restez dans cette maison-là. » La Bible dit, « Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit dans cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. » Alors cette justice-là, elle doit être manifeste dans tous les domaines. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie que, Jérémie chapitre 22, verset 13, je vais lire au nom du Seigneur, Jérémie 22, verset 13. Jérémie chapitre 22, verset 13. « Malheur à l'homme qui bâtit sa maison au détriment de la justice et qui ajoute des pièces à l'étage en violant l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner ce que vaut son travail. » Amen. Maudit. D'autres versions disent maudit. Cette version dit, malheur à l'homme qui bâtit sa maison au détriment de la justice et qui ajoute des pièces à l'étage en violant l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner ce que vaut son travail. Amen. Il nous faut manifester la justice. Il faut que la justice soit notre partage dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas facile, mais il faut penser à, à voir les choses avec le regard de l'Éternel. Comment l'Éternel agirait dans cette situation? Est-ce que nous sommes justes dans ce que nous faisons? Amen. Si la Bible dit que le trône de l'Éternel est bâti sur la justice et sur l'équité, alors moi je me pose la question, le trône de l'ennemi est bâti sur quoi? L'injustice et l'iniquité. Amen. Alors si nous manifestons l'injustice et l'iniquité, nous sommes fils de qui? Nous devons manifester la justice.
Amen. Et non l'injustice. Alors, la troisième erreur que les chrétiens commettent, c'est que les chrétiens ne prient pas. Ou encore les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens ne prient plus. La prière est devenue comme un sujet de... Dès qu'on parle de prière, au lieu que l'atmosphère change pour que les gens puissent chercher la prière, mais l'atmosphère change. Les gens sont frustrés, les gens ont faim, les gens ne... C'est tellement lourd de prier. C'est pas bon de prier. On ne veut pas prier. Les chrétiens ne veulent plus prier. Amen. Dieu a toujours répondu à Israël lorsque Israël se mettait dans une attitude pour crier à lui. Pour crier à Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Regarde les situations que nous traversons, nous avons besoin de toi. Et la prière est un mode de communication avec le Seigneur. Amen. La prière nous rend capables de discerner les saisons, de discerner les temps et de discerner ce que Dieu veut que nous puissions faire. Parce qu'on ne prie pas que pour demander au Seigneur, mais on prie aussi pour que la volonté parfaite de l'Éternel s'accomplisse en nous et sur la terre. C'est-à-dire que si, la Bible dit quoi? L'Éternel cherche un homme, un seul homme, capable de se repentir, capable de changer, capable de penser, de craindre l'Éternel, capable de prier pour que l'Éternel puisse agir. Amen. Jésus-Christ avait des disciples, nous le savons. Et lorsque tous ses disciples étaient en train de le voir accomplir des miracles, changer l'eau en vin, guérir les malades et toutes ces choses, il est arrivé un jour, ils lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'ils se sont rendus compte que le mode de vie que Jésus avait dépendait aussi de sa prière, de sa vie de prière. Il faut prier. Ne priez pas juste pour demander, priez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Car Dieu a des desseins à accomplir sur la terre. Dieu a des missions à vous accorder, à vous donner. Dieu a des vies à transformer à travers nous, à travers vous. Mais il faut prier. Amen. Il faut prier. Parce que ceux qui se dressent devant nous, ce sont des êtres et des gens que pour la plupart, on ne les voit pas. Parce que la Bible dit que vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants, les puissances, les trônes. Amen. Et si vous ne priez pas, comment vous pensez que ce sera possible de posséder des territoires? Comment ce sera possible de manifester l'amour? Comment ce sera possible de rentrer dans sa destinée? Comment ce sera possible d'avoir le discernement? Comment ce sera possible de connaître la vérité? Comment ce sera possible même de rester en feu pour le retour de Jésus? Parce que la Bible dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et cette foi, elle doit être manifeste dans la prière. Il faut prier jusqu'au retour de Jésus. La Bible parle dans Matthieu chapitre 25 des vierges folles et des vierges sages. Les vierges folles n'avaient plus d'huile, donc ils n'avaient plus de lampe. Ils n'étaient plus en feu. Alors que les vierges folles étaient toujours en feu. Et quand Jésus est revenu, les vierges folles sont restées. Elles ne sont pas rentrées dans le repos du Seigneur. Vous devez rester en prière. Vous ne devez pas prier comme si c'était une option. Non, priez comme si ça dépendait. Ça dépendait ça faisait partie de votre vie. Que la prière rentre dans votre routine. Que ça fasse partie de vous. Priez constamment, pardon. Priez tout le temps, comme la Bible nous demande de prier en tout temps. Alléluia. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est simplement un dialogue, une discussion, une connexion entre l'homme et Dieu. La Bible dit que lorsque Adam était dans le jardin, l'Éternel venait le voir tous les soirs pour s'enquérir de comment il traitait le jardin. Donc vous également dans votre vie, l'Éternel doit venir vous voir tous les soirs pour que vous puissiez lui dire comment s'est passée votre journée. Je ne vous dis pas de prier que le soir, mais il faut que votre connexion avec Dieu soit parfaite. Il ne faut pas que ce soit un fardeau. Mais quand je dis fardeau, il ne faut pas que ce soit lourd de prier. Mais il faut que ce soit une vie. C'est-à-dire, vous devez vous sentir mal quand vous n'avez pas prié. Alléluia. Alléluia. Alors la quatrième erreur, je sens que je dois rester sur la prière. Tu es en train de m'écouter et ta vie de prière a pris un coup. Tu ne sais pas comment te relever. Tu te demandes, mais Seigneur, je n'arrive plus, je suis essoufflé, j'ai perdu ma force. Je viens te dire que Jésus-Christ te relève maintenant. Il te donne la force maintenant.
Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que cet homme qui est en train de m'écouter, qui te demande de la force pour se relever, qui te demande de la force pour se relever, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la force te soit communiquée dans le nom de Jésus-Christ. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Que l'Esprit de Dieu te donne la force afin que tu puisses prier au nom puissant de Jésus. Marakuzataya, Reba Sukata, prie avec moi. Rebe Setea, Kobranta Santoros, Rebelene Debos, Santo Barahata, Shika Brakato Sotoko, Brantele de Gai, que toutes les forteresses, toute oppression autour de toi, qui t'empêchait de monter dans la prière, s'ébranle au nom de Jésus. Montagne, qui es-tu devant mon frère? Tu seras ébranlé. Tu seras ébranlé au nom de Jésus-Christ. Alors relève-toi et rentre dans la prière. Prie encore, prie encore. Cherche la face du Seigneur. Cherche la face du Seigneur. Jeûne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, pour continuer notre message, la quatrième erreur que les chrétiens commettent, c'est que les chrétiens ne disent pas non au monde. Alléluia. Les chrétiens ne disent pas non au monde. Les chrétiens ne disent pas non au monde. Les chrétiens ne disent plus non au monde. Il faut être cool. Et si tu n'es pas cool, même en tant que chrétien, tu es trop spirituel. Tu es trop ceci. Il faut être cool. Ne soyez pas cool. Soyez bons. Soyons justes. Soyons bons. Ne soyez pas cool. Encore moins être cool pour les gens du monde. Ou encore être cool pour les chrétiens qui ne veulent pas grandir, qui veulent rester des enfants. Non. Un bon chrétien est un chrétien qui a dit non au monde. Et c'est radical. Alléluia. Un bon chrétien est un homme, une femme différente. Être chrétien, c'est être différent. Être chrétien, c'est être mis à part. Être chrétien, c'est être à l'écart. Être chrétien, c'est ne pas se mélanger. Être chrétien, c'est dire non. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Actes, on va lire Actes chapitre 5. Alléluia. Actes chapitre 5, verset 12. La Bible dit, les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous le portique du roi Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Alléluia. Les chrétiens étaient tenus en haute estime. Le peuple les tenait en haute estime. Donc le peuple était à part et les chrétiens étaient à part et ils les tenaient en haute estime. Ils aimaient voir les chrétiens. Mais alors remettons les chrétiens de l'époque à cette époque, c'est-à-dire ce sont des personnes qui vendaient leurs biens, qui s'aidaient mutuellement et qui vivaient ensemble. Et le peuple les voyait. Donc ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas de bien pour eux, ils n'avaient pas telle et telle chose, mais quand ils étaient devant le peuple, on les tenait en estime. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des personnes qui vivaient différemment. Parce qu'ils étaient des personnes qui étaient unies, parce qu'ils étaient des personnes qui avaient l'amour, parce qu'ils étaient des personnes qui avaient la force de l'esprit. Parce que c'était des personnes qui étaient dépouillées du monde. Lorsqu'on vient à Christ, la première chose que le livre de Romains nous dit, c'est que lorsqu'une personne vient à Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors pourquoi vous qui êtes en Christ, vous continuez de vivre comme les païens? Pourquoi un chrétien continue à suivre la pornographie? Pourquoi un chrétien continue à se masturber? Pourquoi un chrétien continue à être adultère? Pourquoi un chrétien continue à être idolâtre? Pourquoi un chrétien continue à écouter cette musique qui ne glorifie pas le Seigneur? Pourquoi un chrétien continue d'être un masturbateur? Pourquoi un chrétien continue d'être un cupide? Pourquoi un chrétien continue de manifester de la jalousie? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit non au monde. Le monde est en nous. Le monde est dans les chrétiens. Le monde est assis. Le monde est assis dans le téléphone. Le monde est assis dans les applications. Le monde est assis dans le cœur.
l'envie de grandir, l'envie de faire telle chose. Qui vous a dit que Dieu veut que vous soyez comme ça? Qui vous a dit que Dieu veut que vous soyez que vous ayez cette place? Qui vous a dit que Dieu veut que vous puissiez ressembler à ces gens? Qui vous a dit que Dieu veut que vous puissiez ressembler à ces gens? Dieu ne vous a pas dit ça. C'est le monde qui est en vous. C'est le monde qui est en vous. La Bible dit que ceux qui marchent par l'Esprit, c'est eux qui sont les fils de Dieu. Amen. Ceux qui marchent par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais ceux qui marchent par la chair ne sont pas fils de Dieu. Non. Ceux qui marchent par la chair ne sont pas fils de Dieu. Lisons Romains chapitre 12, s'il vous plaît. Romains chapitre 12 à partir du premier verset. La Bible déclare, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là pour vous. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Combien d'entre nous avons donné notre corps en sacrifice à Dieu? Combien d'entre nous avons donné notre maison en sacrifice à Dieu? Enfin, pas du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui avons tout donné au Seigneur. Un chrétien n'a pas sa vie entre ses mains. Si vous avez votre vie entre vos mains, lorsque Jésus reviendra, vous n'irez pas avec lui. Si vous avez votre destin entre vos mains, lorsque Jésus reviendra, vous n'irez pas avec lui. Si vous avez toute votre vie dans vos poches, quand Jésus reviendra, vous n'irez nulle part avec lui. La Bible dit que celui qui perdra sa vie la gagnera. Et il en gagnera même plus. Alléluia. Si vous gagnez votre vie, si vous gardez votre vie, vous n'allez pas la gagner. Il faut perdre votre vie pour la gagner. Il faut perdre votre vie pour la gagner. Il faut que vous puissiez perdre ce que vous avez pour gagner avec Jésus. Un chrétien doit dire non au monde. Un chrétien doit dire non à la mondanité. Un chrétien doit dire non à la perversité. Un chrétien doit dire non à ce monde et marcher dans la vérité du Seigneur. Et la Bible dit ensuite au verset 2, « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Oh là là. Je vais répéter ça. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés. Alléluia. Soirée chrétienne. Chrétienne. Mais vous prenez pour exemple. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande à nous de ne pas nous conformer à eux. C'est eux qui doivent venir à nous. Alléluia. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a que des mauvaises choses, mais même l'apôtre Paul dit que si nous ne devons pas vivre parmi les païens, autant aller, nous ne pouvons pas ne pas vivre parmi eux parce que nous sommes avec eux. Enfin, nous sommes sur la même terre, mais nous ne faisons pas partie de leur monde. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, et ce qui est parfait. Et j'aimerais aussi, s'il vous plaît, aller dans le livre de Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 10. La Bible déclare, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice, on a parlé de ça, n'auront pas part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez point. De part dans l'héritage, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, pour les idolâtres, pour les adultères, pour les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, ni les avares, pas plus que les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Amen. Il nous faut dire non au monde. Dites non à ce monde. Amen. Nous avons une patrie céleste. Nous avons un royaume qui nous attend. Nous sommes en mission et nous devons préparer le retour de Jésus et non nous conformer. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. On ne gagne pas les âmes avec l'intelligence seulement. On gagne l'âme avec l'esprit. Quand l'esprit est révélateur en nous, quand l'esprit nous a parlé, à ce moment-là, on met notre intelligence et notre sagesse pour conduire. Parce que s'il n'y a que l'intelligence de l'homme pour accomplir la volonté de Dieu, à ce moment-là, Dieu, quel est le travail du Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui convainc les cœurs. Amen. Manifestons Dieu en étant loin de ce qui ne le glorifie pas. Alléluia. Alors, la cinquième erreur
que les chrétiens commettent, c'est que les chrétiens n'aiment plus. En d'autres termes, où les chrétiens ne manifestent plus l'amour. Amen. Nous ne manifestons plus l'amour. Et quand je parle d'amour, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui dit oui, je connais un tel qui ne m'aime pas comme moi je l'aime. Je connais un tel qui ne fait pas ce que moi je fais pour lui. Je connais un tel qui dit qui ne... Non, c'est pas ça l'amour. L'amour selon Jésus-Christ, l'amour selon la parole, c'est Jean 3, chapitre 16. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Dieu a aimé et il a donné. Donc, si nous devons manifester cet amour, c'est donner sans rien attendre en retour. Le véritable amour donne. Le véritable amour n'attend pas forcément de recevoir en retour. Il donne. Amen. Il donne. Et Jean chapitre 15, verset 13 dit, « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc, donner, Chalabos, donner sa vie pour ses amis, donner sa vie pour ses frères, donner sa vie pour ses parents, donner tout ce qu'on a aux autres. Alléluia, manière. Donner tout ce qu'on a aux autres pour que les autres puissent avancer, pour que les autres puissent rencontrer le Seigneur, pour que les autres aient aussi une vie épanouie. Alléluia. Nous n'aimons plus. Combien de personnes pensent encore lorsqu'ils mangent à ceux qui n'ont pas mangé? Combien de personnes pensent encore lorsqu'ils ont de l'abondance à ceux qui n'en ont pas? Combien de personnes? J'entends surtout dans cette mentalité européenne. Je m'occupe d'abord de mes affaires. Moi-même, mes affaires, je n'arrive pas, je vais m'occuper de tes affaires. Mais Jésus-Christ est venu s'occuper de tes affaires, de nos affaires, alors qu'on ne le connaissait même pas. Alors que même aujourd'hui, il y a des gens qui ne le connaissent pas. Mais Jésus est venu s'occuper de ses affaires. L'amour, ce n'est pas en avoir beaucoup pour donner aux autres. L'amour, c'est donner même le peu qu'on a. Comme la femme qui est venue devant le temple avec cet argent. Tout le monde donnait au-delà de son superflu, mais cette dame a donné tout ce qu'elle avait. C'est ça l'amour. Amen. L'amour n'attend pas, l'amour donne. Alors la Bible parle donc, dans le livre de Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, que la Bible nous parle de l'amour. Alléluia. En effet, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, « Si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien. Rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brouillante. Alléluia. Si j'avais les prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, je ne serais rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Alléluia, nous devons manifester l'amour. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel passera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement dans les temps présents. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Faisons l'effort de manifester Christ. Faisons l'effort de communiquer cet amour. Faisons l'effort de penser aux autres. Faisons l'effort de marcher comme Christ nous demande de marcher dans cet amour. Alléluia. Alors, la 6e erreur que les chrétiens commettent, c'est que les chrétiens ne jeûnent pas. Alléluia. Les chrétiens ne jeûnent pas. Ou ne jeûnent plus. Lorsque nous lisons la Bible, les Juifs, le peuple de Dieu, se privaient souvent de nourriture lorsqu'ils devaient crier à l'Éternel.
lorsqu'ils devaient crier à l'Éternel, les Juifs se privaient de nourriture. Alléluia. Ils venaient et disaient au Seigneur, nous te donnons tout notre corps aujourd'hui, nous n'allons pas manger jusqu'au soir. Et Dieu les répondait. Ils ont crié à Dieu pendant 400 ans, Dieu a envoyé Moïse. Ils ont crié à Dieu, Dieu a envoyé Samson. Ils ont crié à Dieu, Dieu a fait des choses. Parce que c'est un peuple qui savait porter le sac et se oindre de cendre. Alléluia. Et se couvrir de cendre, pardon, afin d'appeler la miséricorde de Dieu. Amen. Et nous voyons un exemple dans la Bible d'Esther et du peuple juif qui allait devenir esclave et qui allait se faire détruire par Aman. Et qu'est-ce que Ruth a dit? Nous allons jeûner pendant 3 jours. Que personne ne mange, que personne ne boive. Et ils sont allés en jeûne pendant 3 jours. 3 jours de jeûne et de prière ont manifesté la grâce de Dieu de telle sorte que celui qui voulait les tuer, c'est lui qui est mort. Amen. Donc le jeûne est une source de solution divine. Il faut jeûner pour grandir dans notre aide spirituelle, mais aussi pour manifester véritablement la justice de Dieu. Car nous luttons, comme j'ai dit tout à l'heure, face à des entités. Et même l'ennemi, ceux qui ne servent pas le Seigneur, ce sont les personnes qui, entre guillemets, font des sacrifices énormes pour que nous ne puissions pas accomplir les desseins de Dieu. Alors nous, Dieu ne nous demande pas de faire ce qu'ils font, mais Dieu nous demande de nous donner à lui entièrement. Amen. Donc donnons-nous au Seigneur. Jeûnons pour notre pays, jeûnez pour votre pays, jeûnez pour votre famille, jeûnez pour votre travail, jeûnez pour vos études, jeûnez pour tout ce qui vous concerne. Ne jeûnez pas juste pour des choses qui vous concernent, jeûnez pour les intérêts de Dieu aussi. Est-ce que vous avez déjà jeûné? Est-ce que nous avons déjà jeûné pour les intérêts de Dieu? Juste pour que Dieu puisse se manifester pleinement en vous, pour qu'il vous utilise bien. Est-ce que vous le faites? Faites-le. Pour que Dieu soit révélé par vous, pour que les gens soient touchés dans le pays. Alléluia. Jeûnons. Allez. Donc le jeûne est une source de solution divine. Alléluia. Donc dans le livre de Joël, Joël chapitre 1 verset 14, je vais lire au nom du Seigneur, Joël chapitre 1 verset 14, la Bible déclare, « Publiez donc un jeûne et convoquez une réunion culturelle. Rassemblez les responsables du peuple avec tous les habitants du pays au temple de l'Éternel. Et voyez votre Dieu, suppliez l'Éternel. » Alléluia. Jeûnez pour votre pays. Jeûnez pour votre nation. Jeûnez pour vos affaires, pour tout ce qui vous concerne. Et vous verrez le Seigneur se manifester. Le jeûne est également une source de direction divine. Amen. Oui, le jeûne est une source de direction. Vous cherchez la direction. Mais jeûnez. La Bible dit que dans le livre de Actes, chapitre 13, j'aime ce passage. Alléluia. Actes chapitre 13, la Bible dit, il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Simeon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaïen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saül. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez pour moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. Après avoir jeûné. Donc ils ont jeûné et le Seigneur a donné une direction à Barnabas et à Paul. Alléluia, pardon. La 7e erreur que les chrétiens commettent, c'est que les chrétiens ne se repentent plus ou pas. Il y a trop de chrétiens qui sont aujourd'hui devenus spécialistes de « Ah ben de toute façon je le fais depuis, Dieu ne me dit rien. Je continue. » Amen. La repentance est un mode de vie. La repentance doit être de la même manière que nous prions tous les jours, nous devons nous repentir tous les jours. Amen. Voyons dans les églises quand on commence le culte et qu'il faut prier. Dans très peu d'églises, on demande encore pardon au Seigneur.
Enfin, les gens le font peut-être individuellement, mais le sujet de prière, c'est pas se repentir. Le sujet de prière, c'est Saint-Esprit, nous t'ouvrons la porte. Mais le Saint-Esprit que vous êtes en train de demander de se manifester, il a besoin que vous puissiez revenir d'abord à Dieu, que vous puissiez changer d'attitude, que vous puissiez vous convertir, que vous puissiez abandonner le péché, que vous puissiez abandonner ce péché. Et il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont en train de servir, qui sont en train de servir à l'église et qui la veille ont fait des choses, qui la veille ont dit des choses, et qui même la journée, le matin, ont fait des choses et qui viennent servir. Repentez-vous. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 17, lorsque Jésus est sorti du désert et qu'il a commencé à annoncer la parole, il a dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Et moi également, je vous dis, mes frères, mes sœurs, et à moi-même, changeons d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude, car le Messie revient. Changez d'attitude. La Bible dit qu'il viendra chercher son épouse. Son épouse est parée. Son épouse est parfaite. Son épouse est sans ride et sans défaut et sans tache. Alors si Dieu est en train de nous parler aujourd'hui, c'est pour que nous puissions nous repentir. C'est pour que nous puissions changer. C'est pour que sa vie soit manifeste en nous. C'est pour que le salut soit manifeste en nous. C'est pour que le changement soit manifeste en nous. Alléluia. Alors nous allons prier et nous allons demander au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous fasse grâce et que nous puissions marcher selon sa parole, que nous puissions réaliser ses desseins ici sur la terre. Que rien ne nous empêche de manifester Jésus. Que rien ne nous empêche, alléluia, de marcher dans l'amour. Que rien ne nous empêche de lire la parole de Dieu. Que rien ne nous empêche d'être juste. Que rien ne nous empêche de prier, de jeûner. Que rien ne nous empêche, Seigneur, de nous repentir. Que rien ne nous empêche, Saint-Esprit de Dieu, oh, de ne plus aimer nos frères, nos sœurs. Que rien ne nous empêche de manifester ces choses. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta parole. Alors tu as dit que je parlerai et que tu te manifesteras. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'un cœur qui est en train d'écouter, de regarder cette vidéo, que ce cœur soit touché et que la vie de Dieu impacte cette personne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu ressens dans ton cœur que tu dois te repentir, repens-toi. Si tu ressens dans ton cœur que tu dois demander pardon au Seigneur, vas-y. Ne sors pas de ces lieux comme tu es rentré. Ne sors pas de cette vidéo comme tu es rentré. Que Jésus-Christ, qui pardonne les fautes, puisse te pardonner. Que Jésus-Christ, qui oublie les fautes, les erreurs que nous posons, puisse oublier cette erreur. Et la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et lui ne te rappellera pas ce que tu as fait. Il te dira, viens mon fils, viens ma fille, telle que tu es. Avec tout ton cœur, j'ai besoin de toi. Encore, je te pardonne. Je te pardonnerai encore. Ce soir, ce matin, ou même cet après-midi, il te pardonne ton péché. Il te pardonne ton erreur. Saint-Esprit de Dieu, couvre cette maison. Couvre mon frère, ma soeur. Et répands son cœur, afin que tout ce qui est impur, tout ce qui est sale, tout ce qui est insalubre, et qu'il y a dans son être, Seigneur, que cela sorte au nom de Jésus-Christ. Que la vie de Dieu soit imposée, que la sainteté soit imposée. O Barantu Kalahas, O Baralantu Vataya, enrobe-nous de ta gloire, enrobe-nous de ta gloire, enrobe-nous de ta sainteté, enrobe-nous de ton message, enrobe-nous de ta foi, que ta lumière puisse se manifester dans les cœurs et dans les vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mara Souvadea. Oh, tu es un bon Père, Jésus. Tu es un bon Père. 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 Que ce chant rentre dans ta maison et dans ton cœur. Tu es un bon Père. Tu es un bon Père, Jésus. Tu es un bon Père. Tu ne vois pas nos fautes. Tu ne comptes pas nos erreurs. Tu ne comptes pas notre passé. Tu ne comptes pas, oh Père, nos fautes. Tu es un bon Père. Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Pour